Merci, chers téléspectateurs qui nous suivent sur l'ensemble de nos réseaux. C'est le retour des grands rendez-vous de la diaspora qui reçoit aujourd'hui Khadim Ndoye, coordonnateur général de la coalition Benno Bokk Yakaar à Bordeaux et membre de la coordination nationale du Parti socialiste France. Khadim, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ismaïla, merci pour votre invitation. Merci. Donc, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes le coordonnateur général de la coalition Benno Bokk Yakaar Bordeaux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, alors, depuis quand êtes-vous le coordonnateur de cette coalition dans la région Nouvelle-Aquitaine en France? Merci Ismaïla pour votre invitation et à travers vous, tous vos auditeurs et auditrices, que je souhaite une bonne et heureuse année 2024. Et je salue aussi tous les militants, membres et sympathisants de notre coalition Benno Bokk Yakaar, dont je suis le coordonnateur depuis le mois d'octobre de l'année dernière, 20 octobre 2023. Alors, il paraît que votre camarade de la coalition, Amadou Baldé plutôt, qui était du parti APR, était le responsable de cette coalition en Nouvelle-Aquitaine. Qu'en est-il réellement? Je pense que Amadou Baldé était le coordonnateur de l'Alliance pour la République, mais pas de facto le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar. La coalition Benno Bokk Yakaar fait office d'une rencontre avec plusieurs partis qui, à un moment donné, jugent nécessaire de s'allier et de travailler ensemble pour l'intérêt du Sénégal. Et donc, comme vous le savez, la coalition Benno Bokk Yakaar, il y a le Parti socialiste, il y a l'Alliance pour la République, il y a l'AFP, il y a l'UCS, il y a d'autres mouvements. Donc, cette coalition qui représente plus de 96 structures font cette coalition-là. Et donc, à Bordeaux, l'Alliance pour la République n'est pas forcément le dirigeant de facto de Benno Bokk Yakaar, donc il n'a jamais été. Donc, ceci dit, la première fois où on a eu l'occasion de se retrouver avec toutes les structures de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est là qu'il a été décidé de mettre en place une structure, et cette structure-là m'a été confiée. Il y avait beaucoup d'autres responsables de l'Alliance pour la République, parce qu'il faut se dire qu'un parti, c'est pas que son dirigeant, il y a son bureau, ses membres, et donc tous les représentants de l'Alliance pour la République qui étaient là y étaient favorables, y compris l'AFP, l'UCS, le Parti socialiste, et c'est dans ce cadre-là que j'ai été désigné avec un vote à la clé, un consensus, avec un vote à l'unanimité pour me désigner coordonnateur de Benno Bokk Yakaar à Bordeaux. Alors, si je comprends bien, donc il n'y a jamais eu de coordonnateur en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que cela a provoqué les deux défaites que vous avez essuyées lors des élections précédentes? C'est une des conséquences, parce que dans la mesure où nous travaillons pour le même électorat, nous travaillons pour le même groupe, qui est la coalition Benno Bokk Yakaar, ça aurait été utile de canaliser ces énergies-là pour mieux l'utiliser. Parce que si le Parti socialiste fait campagne à part, l'Alliance pour la République fait de même, l'APR fait de même, l'AFP fait de même, et on est dispersé, et je pense que pour avoir le même résultat au final, et donc ça a été une des conséquences. Et donc il n'y avait pas l'esprit d'équipe de travailler ensemble, et d'où les deux défaites que nous avions connues. Mais aussi, Bordeaux avait connu une fermeture administrative du consulat général, et ce qui avait entraîné certainement un mécontentement de nos compatriotes, et donc avec un vote sanction à la clé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tous les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar sont unanimes et sont d'accord pour votre désignation à la tête de cette coalition? Non seulement ils sont d'accord, mais ils font partie du bureau de Benno Bokk Yakaar, parce que c'est une coalition. Donc, si je suis le coordonnateur, l'adjointe, la coordinatrice adjointe, c'est Madame Zainab Dia, qui est la coordinatrice actuelle de l'APR. La secrétaire générale, c'est l'Alliance pour la République, Madame Dieye. Nous avons l'UCS dedans. Nous avons respecté la représentation des structures qui font partie de la coalition, mais aussi la parité, aussi bien entre les hommes et les femmes. Alors, le candidat de cette coalition, M. Amadou Ba, est par ailleurs Premier ministre, était à Paris il n'y a pas longtemps. La diaspora, on sait que l'opposition y est très bien représentée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes optimiste quant à une victoire au niveau de la diaspora?
Je pense qu'un combat n'est jamais gagné d'avance. Et le Premier ministre Amadou Ba, qui nous avons eu l'occasion de rencontrer lors de sa visite à Paris, parce que nous étions à ce meeting-là, c'est un meeting qui a été très réussi en termes de mobilisation et d'organisation. Certainement, comme toute chose, on peut améliorer. La diaspora était présente, c'est très dynamique. Hein. C'était un des événements rares que j'ai vu autant de mobilisation. Toutes les communautés, toutes les régions étaient représentées. Il y avait des gens de Belgique, il y avait des gens d'autres territoires d'Europe du Nord, du centre et de l'Ouest. Et donc, c'était très réussi avec une forte délégation aussi du Premier ministre. Et il nous a rassurés sur beaucoup de choses, sur des projets, notamment la Banque de la diaspora. Et il a énuméré aussi les investissements que font la diaspora et dont les 10% que nous représentons sur le PIB de Alors, l'État du Sénégal. est-ce que cette banque de la diaspora, vous n'avez pas piqué ça au parti PASTEF ou parce que ça faisait partie de leur programme en 2019? Je pense que les bonnes choses, les bonnes idées ne sont la propriété de personne. Donc, comme disait le dicton, euh, réfléchir bien n'est pas une propriété exclusive de qui que ce soit. Et donc, moi, je ne savais pas du tout, hein, je vous confirme que c'est vous qui venez de me l'apprendre, que c'était une idée dans leur projet. Mais si c'est une bonne idée aussi, nous ne sommes pas fermés. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps, il y a des gens de l'ex-PASTEF qui ont rejoint Amadouba et aussi, donc, ils vont apporter et bonifier notre coalition. Alors, vous êtes engagé et mobilisé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais on sait que votre électorat est aujourd'hui divisé parce que vous avez beaucoup de candidatures au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Est-ce que ce serait aujourd'hui facile de faire face à cette opposition qui commence à s'unir? Je pense que c'est pas dans toute structure, s'il n'y a pas de concurrence, je pense que c'est pas intéressant parce que ça veut dire que ça intéresse personne. Mais vu que c'est intéressant, forcément, les ambitions se révèlent. Et donc, il y a le choc des ambitions, comme ça a été formulé récemment par certains camarades. Et le Sénégal est un pays que nous tous, nous avons envie d'apporter notre contribution. Et je pense qu'être président de la République est le summum du poste où on peut servir au mieux son pays. Ce qui fait que Monsieur le Premier ministre Amadouba avait de la concurrence et de la concurrence sérieuse au sein de la coalition. Mais in fine, après les sélections qui étaient faites en interne, c'est lui qui remplissait les meilleurs critères de rassemblement et aussi de maillage national. Et c'est avec lui aussi qu'on avait plus de chances de pouvoir gagner, raison pour laquelle la sélection a été conclue en faisant une option sur sa candidature en tant que candidat de Benno Bokk Yakaar. Alors, si aujourd'hui on arrivait à un deuxième tour entre Amadouba et un candidat de l'opposition, de l'autre frange de l'opposition, est-ce qu'on peut s'attendre à une rencontre de ces leaders de Benno Bokk Yakaar qui aujourd'hui sont un peu dispersés? D'ailleurs, une des premières qualités, le Premier ministre l'a montré une semaine dernière, il a tendu la main à tous ceux qui sont partis. Et d'ailleurs, même dans l'interview récemment sur des médias extérieurs, il a tendu la main euh, à ces membres de notre coalition qui sont partis, qu'il regrette. Il dit que la réconciliation est toujours possible et que Benno Bokk Yakaar est leur foyer principal. Donc, qu'aucune porte n'est fermée. Maintenant, on peut comprendre qu'ils avaient des ambitions, ce qui est légitime. Mais en soi, la coalition reste ouverte et tous ceux qui sont partis, nous entretenons toujours d'excellentes relations. En tout cas, nous abordons tout ce qui représente ces leaders-là. Nous gardons toujours les mêmes, euh, les mêmes réseaux, d'ailleurs, même dans nos mêmes groupes. Ils y sont toujours. Donc, ils voient de quoi on discute toujours et on se fait toujours cette amitié Donc, fraternelle est-ce que qu'on nous a c'est connue. pas une manière un peu d'éclater l'électorat, essayer de disperser les voix, donc une stratégie que vous avez mise en place peut-être, mais qu'au fond vous êtes ensemble? Non, je pense qu'aujourd'hui, les leaders, peut-être qu'à ce niveau-là, si on peut parler de certains leaders de Benno qui sont partis, dont Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao, Boun Abdallah Dionne, qui sont partis, mais on a cheminé ensemble 12 ans.
Donc, ce n'est pas au bout d'une semaine que la rupture sera totale et qu'on ne se parle plus. Parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble et qu'on est de très bons voisins. Nous avons les mêmes idéologies qui sont celles du plan Sénégal émergent jusqu'en 2035. Donc, c'est toujours le même esprit, en tout cas de gouvernance et de continuité de l'État après le président Macky Sall. Alors, ce qui est marquant aussi, Khadim, c'est qu'on ressent beaucoup dans le discours des membres de votre coalition des propos comme quoi ils souhaiteraient que l'élection soit reportée, d'aucuns évoquent même des crises institutionnelles. Est-ce que cela, aujourd'hui, c'est un aveu comme quoi vous n'êtes pas optimiste de gagner cette élection présidentielle? Ben, nous, on est confiants dans l'organisation. La procédure est lancée, les consultations ont été faites, le code électoral a été revisité sous un dialogue national. Donc, il est proposé aux Sénégalais. Aujourd'hui, les cartes électorales sont en train d'être redistribuées. Les Sénégalais viennent les retirer. Le Conseil constitutionnel a fait son travail. Le tri a été fait suivant les 9 critères qui étaient définis. Donc, il y a aujourd'hui une sélection de 20 candidats pour pouvoir compétir au poste de président du Sénégal. Le 25 février, c'est une date qui va arriver très bientôt, on va dire dans 24 jours, à partir d'aujourd'hui. Donc, la procédure est toujours en cours. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir encore des discussions ou bien quelques dysfonctionnements. Parce Mais, que mais, quand on est dans la réalisation, forcément, il peut y avoir des mais manquements. malgré ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier, ces débats qui continuent sur les plateaux de télé, vous pensez que l'élection aura lieu le 25 février prochain? Il n'y a pas de doute, je rassure à nos compatriotes que le Sénégal a un agenda qui doit tenir, un calendrier. L'Assemblée nationale a sa souveraineté. Ils ont le droit de mettre en place une commission parlementaire. Et cette commission parlementaire a eu lieu hier, ça a été validé. Donc cette composition, nous avons des gens de Benno Bokk Yakaar, des gens de Yewwi Askan Wi, des représentants des non-alignés, ce qu'on dit les indépendants. Donc ça a été structuré, je crois qu'ils sont au nombre de 11. Et le rapporteur général de cette commission-là, M. Abdoulaye Diagne, qui a transmis son rapport. Donc nous avons pu bien regarder les observations qui ont été faites pour pouvoir monter cette commission, notamment des dysfonctionnements concernant les doublons sur les parrainages, parce qu'à peu près, il y en a 900 000 doublons. La non-disponibilité du fichier électoral actualisé, il y a d'autres remèdes, mais d'autres manquements. Mais l'objet principal qui a fondé cette commission, c'est une suspicion de corruption sur 2 juges du Conseil constitutionnel. Et c'est une suspicion. Donc, il n'y a pas de preuve. Et l'Assemblée nationale, il a un pouvoir de monter une commission parlementaire, mais cette commission a 2 pouvoirs. C'est soit de collecter des informations ou soit d'auditionner des personnes. Et en l'occurrence, s'il s'agit du Conseil constitutionnel, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être audités par personne, ne peuvent être jugés par personne, sauf en cas de flagrant délit, ou sinon, c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui décide dans son conseil de donner ordre à un membre d'aller répondre, mais sinon, il Donc, n'y a aucun pouvoir. tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui ne peut avoir aucun impact sur l'organisation de l'élection. Non, non. Le Conseil constitutionnel a un pouvoir à part, l'Assemblée nationale a un pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire, et législatif et le pouvoir exécutif sont 3 pouvoirs indépendants au Sénégal. Donc, il ne faut pas qu'on rentre dans cette tentative de déstabiliser l'autre. Donc, Alors, s'ils sont équidistants, c'est sur 3 pieds que ça tient. Donc, il faudra que chacun respecte les prérogatives de l'autre. Mais l'Assemblée nationale n'a pas de pouvoir de justice et il n'a pas aussi un pouvoir de donner un ordre de sanction à un juge. Donc l'Assemblée a des pouvoirs qui lui sont propres. alors, on va continuer toujours sur cette candidature de Amadouba, en parlant aussi du Parti socialiste dont vous êtes membre. On a constaté que ça fera 2 élections que le Parti socialiste n'aura pas de candidat officiel au sein du parti, en tout cas, le parti qu'on appelle le père de la nation sénégalaise, parce que notre premier président, Léopold Sédar Senghor, est de ce parti, le président Abdou Diouf est de ce parti, et après, il n'y a plus rien, le Parti socialiste n'a plus de candidat à son sein. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui?
Le Parti socialiste, comme vous venez de le dire, c'est un parti qui a hérité un État colonial, le Sénégal, des années 60. Donc, sa priorité, c'est de construire une nation. Et je pense que Senghor l'a très bien réussi, c'est le père de la nation. Nous avons dirigé 40 ans un jeune État. Donc, forcément, après l'indépendance et toute la dépendance qui s'en est suivie du Sénégal vers la France, ça a créé beaucoup de souffrance. Forcément, être indépendant ne veut pas dire avoir une liberté absolue, parce qu'on connaît encore des choses qui nous empêchent de se développer, dont le franc CFA, que Amadouba lui-même, en tant que candidat aux élections présidentielles, a proposé que nous ayons notre propre monnaie et qu'on ait plus de souveraineté dans d'autres sens. Aujourd'hui, la France ne siège plus au niveau du CFA, donc il y a beaucoup d'avancées, mais les choses doivent se faire petit à petit, et je pense qu'aujourd'hui, il faudra accélérer. C'est pour cela, dans son discours, il propose d'aller plus vite, d'aller mieux, et donc, je pense qu'il connaît les dossiers, donc il pourra le faire sans problème. Maintenant, le Parti socialiste, 40 ans d'exercice du pouvoir, il y a l'usure du pouvoir, il y a le renouvellement générationnel. Donc, jusqu'à présent, nous sommes le parti qui a le plus exercé le pouvoir au Sénégal. Nous Mais en que sommes vous fiers. menez plus la danse aussi. On sait qu'aujourd'hui, un parti qui est né il y a en 2008, je peux dire, l'APR, porte aujourd'hui ce parti qui a dirigé le Sénégal pendant 40 ans. Oui, il y a eu des alternances. Donc, après Diouf, donc après 40 ans, c'est PDS. PDS n'a même pas tenu 20 ans. Il a tenu 12 ans. Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, Macky Sall, il a tenu 12 ans. Donc, l'usure du pouvoir aujourd'hui, avec les exigences de la jeunesse et de la population en général, font qu'on ne peut plus gouverner autant de temps. Donc, 2 mandats, d'ailleurs, l'État du Sénégal a arbitré dessus, surtout la population sénégalaise. On ne peut plus faire plus de 2 mandats consécutifs. Ça veut dire 10 ans. 10 ans, il faudra qu'il y ait une alternance d'office. Alors, est-ce que aussi il n'y a pas un dépassement de la situation des partis traditionnels? Parce que quand on voit l'exemple d'IPES, le PDS, l'AFP, beaucoup de partis traditionnels aujourd'hui sont pas derrière. Khalifa Sall de votre parti, aujourd'hui, l'aura qu'il a, c'est parce que peut-être il a quitté le Parti socialiste. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à un renouvellement donc, de ces partis? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que euh, quand vous formez des jeunes sur un métier quelconque, même si la politique, c'est pas forcément un métier, c'est un engagement, mais ça reste quand même un art où il faut pratiquer l'exercice d'organisation de la société, d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, sachant qu'on n'est pas les seuls, puisqu'on a des pays frontaliers, on a le monde est globalisé, comme ils disent assez souvent. Donc forcément, ce parti-là a produit beaucoup de jeunes fils et de filles talentueux pour exercer des responsabilités pour servir son pays. Sauf que le parti, dans sa structuration, on va dire qu'il est en saturation, parce que le renouvellement générationnel ne peut pas se faire, parce que la génération précédente occupe déjà les responsabilités, ce qui font que certaines ambitions poussent d'autres à sortir, créer leur propre parti. D'ailleurs, c'est ce qui nous est arrivé avec l'Alliance des forces du progrès de Moustapha Niasse, l'URD du Boka, Khalifa Sall de Tahaou au Sénégal, Oser l'avenir à oser, Sall. oser l'avenir d'Aïssata Tall Avant, il y Sall. avait Convergence socialiste de Malik Noël Il Sek y avait aussi. Convergence socialiste, qui était une structure au sein du Parti socialiste comme vision socialiste. Donc forcément, on a connu des départs, mais ces départs n'entraînent pas une disparition du parti. Forcément, ça va l'affaiblir, parce que c'était des porteurs de voix et des porteurs d'électorat aussi. Donc forcément, ça affaiblit. Mais je pense que le parti est dans sa mutation, et il faut lui accorder ce temps-là, qui n'est pas simple. Et il y a une nouvelle génération qui sont là, engagées, et qui continuent encore. Et je pense que l'avenir du Sénégal se fait et se fera toujours avec le Parti socialiste,
ce que nous avons toujours constaté. Alors, on va terminer encore avec toujours la candidature d'Amadouba. Aujourd'hui, on constate au moment où il y a une dispersion au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar avec les candidatures multiples, il y a beaucoup de retrouvailles au niveau de l'opposition. La candidature de Bassirou Diomaye Faye de l'ex-Pastef, on a vu des candidats même qui désistent de leur candidature pour venir soutenir Bassirou Diomaye Faye. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment de considérer Bassirou Diomaye Faye comme un candidat sérieux qui peut éliminer Benno Bokk Yakaar? Bon, tout d'abord, les candidats qui ont fait tout le processus, qui ont utilisé les services de l'État, mobilisé la population pour être candidat, et qu'au final, une fois que votre candidature est validée, vous renoncez à être candidat pour aller soutenir quelqu'un, là, je trouve ça pas élégant, je dirais même pas sérieux du tout, parce que vous avez mobilisé tout ça pour faire ça au final. Ce n'est pas du tout respectueux des institutions et des compatriotes qui croyaient en vous, parce que l'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et son peuple. Donc, ces candidats, pour moi, ils n'étaient pas sérieux. Donc, comme ils ne sont pas sérieux et qu'ils jettent l'éponge déjà, pour preuve, ils jettent l'éponge, donc ce n'était pas du tout sérieux. Alors, Maintenant, ils rejoignent quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut dire que la candidature, par exemple, de Cheikh Tidiane Dièye n'était pas sérieuse parce que votre candidat Amadouba a fait une déclaration à l'endroit de Cheikh Tidiane Dièye pour que sa candidature soit rejetée parce que, selon lui, il faisait partie de Pastef. Mais il en fait partie d'ailleurs, toujours pour preuve. Il vient de suspendre ou de jeter l'éponge, comme on dit l'expression, pour rejoindre un candidat qui était un ancien cadre de Pastef. Donc, raison pour laquelle c'était toujours vrai. D'ailleurs, je pense qu'il était toujours, Cheikh Tidiane Dièye, il était Pastef, ça c'était sûr. Et donc, ils viennent le rematérialiser comme quoi il rejoint Bassirou Diomaye Faye. Mais est-ce que le fait de demander son exclusion du processus par votre candidat Amadouba n'était pas aussi une manière de dire que c'est un candidat sérieux et qu'il ne voulait pas l'affronter? Non, c'est-à-dire que pour nous, comme nous l'avons toujours dit, le Sénégal est un pays sérieux. Parce que depuis l'héritage colonial, nous sommes le seul pays dans la sous-région, ça on peut le vérifier, qui n'a pas connu de coup d'État, qui n'a pas connu de guerre civile, qui est un pays stable et démocratiquement exemplaire dans la sous-région et qui des fois même est donneur de leçons aux grandes démocraties du monde. D'ailleurs, le président Macky Sall l'a démontré en renonçant à une troisième candidature. Donc, si on arrive à ce stade-là, ça a été une longue construction. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est pour cela que les gens y croient que la politique, c'est simple, mais dans plein de pays sous-régionaux, on a connu des conflits parce qu'il y avait des crises politiques. Et donc, du fait que notre candidat Amadouba, conscient de l'avenir du Sénégal, voit des candidatures qui ne sont pas sérieuses, il est de son droit et de son devoir d'y s'y opposer. Mais il s'avère que nous avons le pouvoir judiciaire qui est indépendant et neutre, qui a rejeté cette demande-là. Donc, c'est une preuve supplémentaire que la justice, elle est indépendante et non assujettie au pouvoir exécutif. Alors, on va terminer par cette question, Khadim. On a reçu ici en Nouvelle-Aquitaine des visites de certains candidats de l'opposition et même d'autres responsables de l'opposition. Est-ce que vous, en tant que coordonnateur général de la coalition Benno Bokk Yakaar, vous pouvez espérer avoir la visite de votre candidat Amadouba ou de notre cadre de la coalition? Nous, notre souhait, c'est la venue du Premier ministre Amadouba, candidat aux élections présidentielles, Alors, de venir vous voulez à avoir le Bordeaux. Premier ministre ou les candidats? Nous, on veut avoir un seul candidat, c'est le Premier ministre Amadouba, de venir ici à Bordeaux, particulièrement dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui est une région plus grande qu'un pays comme l'Autriche. Et dans cette région-là, nous avons une ville, une grande métropole bordelaise, qui avait le deuxième port mondial derrière Londres. À Bordeaux, le premier consulat général des États-Unis dans le monde a été ouvert à Bordeaux au XVIIIe siècle, 1773, je crois. Et Bordeaux a un patrimoine culturel et universitaire avec le Sénégal.
qui font que beaucoup de nos grands dirigeants du Sénégal sont formés à Bordeaux. Et donc, nous souhaitons que Amadou Ba vienne à Bordeaux parce que le président Senghor venait à Bordeaux, Abdou Diouf, Maître Abdoulaye Wade, et le président Macky Sall n'est jamais venu à Bordeaux. Alors cette absence-là fait que ça sort dans la tradition et les Bordelais n'en sont pas très fiers. Et je pense que Amadou Ba peut corriger cela en venant à Bordeaux et nous l'accueillerons volontiers ici, dans ce territoire girondin. Merci beaucoup, Khadim. C'est la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Ismaël, pour votre invitation. Et je dirais aux compatriotes sénégalais de faire le vote de la raison, le vote de la paix, de la stabilité, de la continuité, parce que l'État, c'est une continuité, on ne va pas recommencer à zéro. Donc, les engagements de l'État vont engager aussi le nouveau président qui arriverait, et d'où Amadou Ba qui maîtrise très bien les dossiers. Parce que si on élit des gens qui, demain, à la première occasion, ils vont penser à démissionner pour sortir quelqu'un d'autre d'une situation administrative compliquée, pour qu'on reparte à des nouvelles élections, ça veut dire 3 élections présidentielles sur moins d'1 an. Je pense que cet argent-là et ces finances-là, le Sénégal n'a pas ce temps-là à perdre. Et en plus, ça permettrait aussi de voir aux partenaires extérieurs que le Sénégal n'est pas stable. Donc, on est reparti sur 1 an et demi d'instabilité politique. Et donc, faisons le choix de la raison et du cœur, qui est d'élire Amadou Ba au premier tour, le 25 février. C'était Khadim Ndoye, coordonnateur général de la coalition Benno Bokk Yakaar en Nouvelle-Aquitaine, dans l'émission Les Rendez-vous de la Diaspora. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci.